Dès le matin vers toi, Seigneur, s'élève encore ma voix. Je veux te chercher chaque jour, regarder vers ta croix. Dirige-moi par ton esprit sur le chemin étroit. Enseigne-moi ta volonté, ta juste et sainte loi. Celui qui t'aime et qui te sert verra ta gloire, ô Dieu. Le Tout-Puissant le bénira, il vivra dans les cieux. Amen. Psaume 139, versets 23-24. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Amen. Bonjour, chers frères et sœurs. Que nous, côté secret ça, c'est chaque jour n'a demandé bon Dieu pour le sonder que nous, pour bon Dieu sûr que nous sur la bonne voie. Et toutes les fois que nous t'a essayé égarer, n'a demandé bon Dieu pour retourner nous sur la voie de l'éternité. Nous souhaitons chaque bienvenue au petit déjeuner spirituel. Pour nous commencer, moi vais chanter numéro 462, hymne et louange. Dès le printemps de ta vie, donne ton cœur à Jésus et que ta plus chère envie soit de l'aimer toujours plus. Sa jeunesse offrit l'exemple noble et pur de la bonté. Dans son courage, je contemple la douceur, la loyauté. Dès le printemps de ta vie, donne ton cœur à Jésus. À le suivre, il te convie. Revêt-toi de ses vertus. Oui, le meilleur de toi-même, offre-le sur son autel. Au printemps que ta main sème, ce qui mûrit pour le ciel. Donne comme ton Dieu donne l'infini de son amour. Dans un sauveur qui pardonne et pour toi mourut un jour. Dès le printemps de ta vie, donne ton cœur à Jésus. À le suivre, il te convie. Revêt-toi de ses vertus. Viens, prends les ordres du maître, dès l'aube où c'est un plaisir. Cette heure va disparaître avec ce pieux désir. Hâte-toi, la vie est brève, la vigueur à son déclin. D'autres attraits fuient le rêve et viens au bonheur
divin. Dès le printemps de ta vie, donne ton cœur à Jésus. À le suivre, il te convie. Revêt-toi de ses vertus. À le suivre, il te convie. Revêt-toi de ses vertus. Amen. Psaume 143, Psaume de David. Éternel, écoute ma prière. Prête l'oreille à mes supplications. Exauce-moi dans ta fidélité, dans ta justice. N'entre pas en jugement avec ton serviteur, car aucun vivant n'est juste devant toi. L'ennemi poursuit mon âme. Il fout la terre ma vie. Il me fait habiter dans les ténèbres comme ceux qui sont morts depuis longtemps. Mon esprit est abattu au-dedans de moi. Mon cœur est troublé dans mon sein. Je me souviens des jours d'autrefois. Je médite sur toutes tes œuvres. Je réfléchis sur l'ouvrage de tes mains. J'étends mes mains vers toi. Mon âme soupire après toi comme une terre desséchée. Hâte-toi de m'exaucer, ô Éternel. Mon esprit se consume. Ne me cache pas ta face. Je serai semblable à ceux qui descendent dans la fosse. Fais-moi dès le matin entendre ta bonté, car je me confie en toi. Fais-moi connaître le chemin où je dois marcher, car j'élève à toi mon âme. Délivre-moi de mes ennemis, ô Éternel. Auprès de toi, je cherche un refuge. Enseigne-moi à faire ta volonté, car tu es mon Dieu. Que ton bon esprit me conduise sur la voie droite. À cause de ton nom, Éternel, rends-moi la vie. Dans ta justice, retire mon âme de la détresse. Dans ta bonté, anéantis mes ennemis et fais périr tous les oppresseurs de mon âme, car je suis ton serviteur. Amen. Papa nous qui dans le ciel là, merci pour grâce ou pour amour, merci pour bonne nuit ça, et merci pour présence nous devant face bénie au matin. Nous demandons pardonner, nous purifier nous, remplis-nous avec Saint-Esprit et permettre que parole ça yo que nous pral tendre là, nous capables comprendre yo, que Saint-Esprit capable éclairer nous au nom de Jésus. Amen. Méditation quotidienne pour adultes. Dieu est ainsi écrit par Roberto Herrera. Dimanche 25 août. Dieu vous connaît mieux que vous-même. 1 Jean 3, verset 20. Si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît tout. 1 Jean 3, verset 20. Nous les chrétiens, comme tout autre être humain, commettons souvent des erreurs de perception. Nous tirons des conclusions erronées sur ce que font les autres et sur leur raison de le faire d'une part. Nous ne nous connaissons pas nous-mêmes suffisamment et dans notre immaturité, nous nous trompons nous-mêmes d'autre part. C'est de ce dernier point dont nous parle Jean. En nous laissant guider par notre propre cœur, nous, les croyants, pouvons tomber dans l'erreur d'accepter difficilement l'amour et le pardon de Dieu. Notre conscience d'avoir péché nous empêche parfois d'accepter le plein pardon que le Seigneur nous offre, parce que nous donnons plus de valeur à la désapprobation et à l'autocondamnation que nous ressentons dans notre fort intérieur
qu'à son pardon et à sa restauration totale. Ainsi, nous intronisons nos émotions, nos sentiments de culpabilité et de honte en leur donnant le rôle principal dans nos décisions. Ce faisant, nous retirons à Dieu la place qu'il veut occuper dans notre vie. Or, l'apôtre Jean nous précise que le chrétien n'agit pas et ne décide pas en fonction de ce que lui dit son cœur, mais selon ce que Dieu dit dans sa parole. Ce n'est pas au cœur de mesurer notre foi et notre pratique, mais à la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu est plus grand que notre cœur. Il est le seul à tout connaître et de ce fait, il nous connaît mieux que nous-mêmes. Notre cœur ne peut juger de tout parce que nous sommes limités par notre nature déchue. Il nous faut admettre que le cœur est trompeur par-dessus tout et incurable. Qui le connaît? Eh bien, Dieu le connaît. Et non seulement il le connaît, mais il est plus grand que ce que nous ressentons et pensons. Et son pardon est plus grand que les réprimandes et accusations que nous proférons à notre propre cœur. C'est pourquoi notre vie doit être contrôlée par son esprit et par l'intermédiaire de sa parole inspirée. Mettez de côté vos propres jugements accusateurs et commencez à croire que la justice et le pardon de Dieu sont bien supérieurs à vos sentiments d'autocondamnation. Il sait tout et pas vous. Aussi, ne vous appuyez pas sur vos sentiments et vos craintes, mais appuyez-vous sur Dieu, sur son amour, sur son pardon et sur sa parole. Amen. Jeudi dimanche 25 août, nous sommes étudiés, bon Dieu, li connaît nous plus que nous-mêmes nous connaissons tête nous. Verset a dit, c'est 1 Jean 3, verset 20. Si que nous condamnons nous, bon Dieu plus grand que nous, et bon Dieu lui connaît toute bagaille. Si que nous condamnons nous, bon Dieu plus grand que nous, et bon Dieu connaît toute bagaille. 1 Jean 3, verset 20. Nous, même les chrétiens, même j'avais tout l'autre humain, en pile fois, nous commettons des erreurs de perception. Nous pas ouais bagay yo exactement jan yo ye ya. Nous tirer des conclusions qui pas droites sous ça que l'autre monde a fait et sous raison qui fait l'autre monde nan li fait ça le fait. D'une part, mais nous pas connaît tête nous assez. Et parce que nous pas connaît tête nous assez, parce que nous manquons mûr, nous trompons tête nous-mêmes d'autre part. C'est dernier point ça que l'apôtre Jean lui parlait de lui-même, côté que nous trompons tête nous pour compte nous. Le nous quitter, c'est que nous, c'est propre que nous cap guider nous-mêmes les croyants, nous capables tomber dans erreur côté que nous capables difficilement accepter l'amour de Dieu et le pardon de Dieu. Nous conscience nous, le nous te fait un péché, conscience nous capable empêcher parfois que nous accepter que bon Dieu pardonne nous. Ouais, bon Dieu, pardonnez-nous. Bon Dieu, décidez. Bon Dieu, tout ouvert pour le capable pardonner nous. Mais nous-mêmes, alors que bon Dieu fin pardonner nous pour yon péché que nous t'ai fait et que nous t'ai demandé le pardon. Et puis, nous-mêmes, nous comprenons que nous pouvons joindre pardon toujours. Le Seigneur lui offre nous le pardon et nous-mêmes,
nous prend comme si n'importe bagaille qui passe nous pensons que oui, c'est des approbations, bon Dieu. C'est parce que bon Dieu a fait nous payer ça nous te fait. Qu'on y a nous-mêmes n'a condamné tête nous en dans nous-mêmes nous senti que bon Dieu pour qu'on pardonne nous pour ça nous te fait agent te grave bon Dieu pour qu'on pardonne nous bon Dieu pour qu'on restaure nous totalement comme ça nous quitter ces émotions, nous, sentiments de culpabilité, nous, sentiments de honte, nous baillons rôle principal dans décision, nous. Et là, nous fait ça, nous retirer place, bon Dieu, dans la vie, nous. Place que bon Dieu livre occuper dans la vie, nous retirer. Et l'apôtre Jean, lui précisait que chrétien, pas agir et pas décider en fonction de ça que lui dit. Mais chrétien doit pour agir et décider selon ça que la parole de Dieu lui dit. C'est pas que nous qui pour mesurer quantité foi nous, qui pour qui pour désigner pratique que nous doués pour nous capables de gagner, mais c'est la parole de Dieu. Pour qui ça? C'est parce que bon Dieu plus grand que nous. Bon Dieu, c'est lui-même seul qui connaît toute bagaille. Et de ce fait, bon Dieu connaît nous mieux que nous-mêmes, nous connaît tête nous. Que nous pas capable de juger de toute bagaille. Parce que nous, c'est monde qui limité. Nous limités par notre nature humaine déchue. Nous, c'est l'homme nous est, nature nous, c'est une nature déchue, la nature humaine, son nature déchue, ça fait que nous très limités. Faut nous admettre que nous trompeurs par-dessus tout et que nous incurables. Qui est-ce qui est capable de connaître le cœur? Eh bien, bon Dieu, il connaît que nous. Et non seulement bon Dieu connaît que nous, mais bon Dieu plus grand que ça que nous sentions, ça nous pensions. Et pardon, bon Dieu, plus grand que réprimande et accusation que nous-mêmes n'a pensé que nous a dit nous que bon et réprimande accusation que nous a parlé nous de yo même non bon Dieu plus grand que yo même c'est peut-être ça vie nous doit pour le contrôler par l'esprit de Dieu et l'esprit de Dieu est par l'intermédiaire de la parole inspirée. C'est ça qui peut contrôler vie nous. Vie nous doit contrôler par l'esprit bon Dieu et par l'intermédiaire de la parole de Dieu. Mettez de côté propre jugement nous cap accuser nous et commencez quoi que justice bon Dieu pardon bon Dieu, yo bien supérieur à sentiment d'autocondamnation. Bon Dieu compte toute bagaille, nous-mêmes nous pas connaissons rien. Comme ça, pinga nous appuyer nous sous sentiment nous, sous crainte nous, mais en nous appuyer nous sous bon Dieu, sous l'amour de Dieu, sur le pardon de Dieu et sur la parole de Dieu. Amen. Le son a étudié pendant tout trimestre là, il a pour titre l'évangile de Marc. Et semaine ça, nous étudions leçon 9, controverse à Jérusalem. Verset à mémoriser. Et lorsque vous êtes debout en prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos fautes. Marc 11, verset 25. Dimanche 25 août, l'entrée triomphale. Lisez Marc 11, verset 11 et Zacharie 9, verset 9 et 10. Quel événement est décrit dans ces passages?
Dans la moitié de cette histoire, on a Jésus qui envoie 2 disciples vers un village proche pour aller chercher un âne sur lequel il doit monter pour entrer dans Jérusalem. Pourquoi le récit consacre-t-il autant de temps à ce détail? La réponse est double. D'abord, cela montre la puissance prophétique de Jésus, qui met en valeur la dignité de son arrivée et l'associe à la volonté de Dieu. Deuxièmement, cet aspect de l'histoire fait le lien avec Zacharie 9, verset 9 et verset 10, qui parle du roi entrant à Jérusalem assis sur un âne. Cela rappelle l'entrée de Salomon à Jérusalem, quand Adonias tenta d'usurper le trône et que David ordonna que Salomon soit immédiatement couronné. C'est ainsi que le prophète Zacharie avait annoncé la venue du roi d'Israël, 5 siècles avant la naissance du Christ. Cette prophétie va maintenant s'accomplir. Après avoir si longtemps refusé les honneurs de la royauté, Jésus vient à Jérusalem comme l'héritier promis du trône de David. Jérusalem est située dans une région vallonnée qui culmine à environ 740 mètres. À l'époque de Jésus, la ville comptait peut-être 40 à 50 000 personnes. Mais au moment de la Pâque, la population augmentait. La superficie de la ville était d'environ 1 kilomètre, 100 hectares, et celle du mont du Temple d'environ 0,15 km². Je reprends. La superficie de la ville était d'environ 1 km², 100 hectares, et celle du mont du Temple d'environ 0,15 km², 15 hectares. Le magnifique ensemble du temple dominait la ville. Jésus entra par l'est, en descendant le mont des Oliviers et en passant probablement par la porte d'or, une porte qui est aujourd'hui murée. Son entrée causa un vif émoi dans la ville, tout le monde reconnaissant la signification de son action symbolique. La foule qui accompagnait Jésus cria « Hosanna », un terme qui signifie à l'origine « sauve maintenant », mais qui a pris le sens de « Dieu soit loué ». Le temps du secret sur lequel Jésus a insisté tout au long du récit de Marc est terminé. À présent, Jésus entre publiquement dans Jérusalem en accomplissant une action symbolique royale connue de tous. Il entre dans le temple, mais comme il est tard dans la journée, il se contente de regarder. Puis il se retire avec les 12 à Béthanie. L'événement aurait pu virer à l'émeute ou à la révolte, mais non, Jésus s'en va tranquillement. Le lendemain sera toutefois très différent. Le fait de monter sur un âne évoque l'idée d'humilité. Pourquoi est-ce une qualité si importante, surtout pour les chrétiens? Quelle raison avons-nous, à la lumière de la croix, d'être fiers? Jeudi dimanche 25 août, nous sommes étudiés entrée triomphale Jésus dans Jérusalem. Qui événement qui décrit dans Marc 11, 1 à 11 et dans Zacharie 9, versets 9 et 10. Dans moitié histoire ça, nous avons Jésus qui voyait 2 disciples aller dans une petite ville qui était tout près pour y aller chercher un petit bourrique. Et petit bourrique ça, c'était pour Jésus capable de monter petit bourrique là pour l'entrer dans Jérusalem. Et pour qui ça?
histoire consacrée tout temps ça à détail ça yo. Pour qui ça histoire li bay tout détail ça yo. C'est deux réponses. D'abord, ça montrait puissance prophétique de Jésus qui mettait en valeur dignité arrivée li et li associé arriver ça à la volonté de Dieu. Deuxième aspect histoire ça, li fait lien avec Zacharie 9, verset 9 et 10, qui parlait de yon roi qui entré à Jérusalem, chita sou yon ti bourrique. Zacharie te gen tan prédit ça. Zacharie 9, verset 9 et 10, li parlait de yon roi qui entré dans Jérusalem, roi chita sou yon ti bourrique. Ça rappelait, ça fait nous songer entrer roi Salomon à Jérusalem dans 1 roi 1er 32 à 45. Le Adonias qui c'est frère li t'a tenté pour le capable gen temps prend trône nan pendant que David te couché te grand monde. Adonias t'a tenté pour le capable lui-même pour te vin roi. Et même côté à tout nous songeons Bathsheba allé là parler avec David parce que David t'a déjà promis que c'est Salomon qui a remplacé le comme moi. Même côté à tout, David ordonnait que Salomon couronne roi immédiatement. C'est comme ça prophète Zacharie t'a annoncé la venue du roi d'Israël, 5 siècles avant la naissance du Christ. Prophète Zacharie annonçait 5 siècles, 500 ans avant que Jésus t'ait fait, prophète Zacharie t'a annoncé événement ça. Prophétie ça qu'on y a, mais li pral accompli. Tout temps, Jésus t'a toujours refusé honneur de la royauté. Chaque fois moun yo vini pour yo ta bay Jésus honneur tant kou yon roi, Jésus t'a toujours refusé. Jésus li vini Jérusalem comme héritier qui te promet pour le trône de David. Jérusalem li situé dans yon région qui a environ 740 mètres. À l'époque de Jésus, ville là, li te gen peut-être 40 à 50 000 moun la donne. Mais au moment de la Pâque, population était augmentée parce que moun yo te sorti tout côté pour yo capable vini. Et c'est dans période ça que Jésus lui-même li te fait apparition ça dans Jérusalem. Superficie ville là, li te environ 1 km carré, 100 hectares. Et temple là te environ 0,15 km carré, ça veut dire 15 hectares. Magnifique ensemble temple là te dominé ville là parce que temple là li te 15 hectares tandis que ville là pour compte li te 100 hectares. Donc bel temple ça qui te gagné dans Jérusalem nan, li te dominé ville là. Jésus li te entré par l'est. Côté qu'il était passé par le mont des Oliviers. Il était monté sous tête mont des Oliviers et puis il descend et il passé probablement dans yon porte qui était en or. Donc probablement c'est dans porte ça que Jésus t'est entré. Entré Jésus a te fait te gen yon vif émotion dans ville là, tout monde te reconnaître signification action symbolique ça. Foule là te accompagné Jésus et toute foule là t'a crié Hosanna, Hosanna au fils de David. Et thème Hosanna à l'origine li te vle di sauvem konya. Mais li vin pran yon lot sens.
li vin pran sens Dieu soit loué. Li vin pran sens yon hommage que yon louange que y a qui dit béni soit l'Éternel. C'est ça il vin pran sens ça qu'on y a. Nous songeons tout le temps. Jésus était toujours à kembe secret. Jésus était toujours dit, parle di moun ça, parle raconter moun ça. Mais au long du récit de Marc, eh bien, tout le temps, Jésus t'a dit, pas raconter, mais pour fois ça, il paraît que ton secret a été fini et Jésus, il était entré publiquement dans Jérusalem pendant que l'a accompli une action symbolique royale que tout le monde te ouais, tout le monde te là, tout le monde te connaît. Jésus, il est entré dans le temple, mais comme li te un ti jan tard dans journée, li contentel pour le capable garder temple là et puis après ça, li même avec 12 disciples yo retiré yo allé Bethanie. Événement ça, entrer Jésus dans Jérusalem nan. Ha, li te capable tourner yon émeute ou bien yon révolte et puis même côté à tout c'est Jésus qui t'a venu diriger. Non. Jésus fin fait apparition ça. Après ça, Jésus retire tranquillement là le fait route li. Parce que dans demain bagay là t'a pral changer. Même moun sa yo qui t'a crié Hosanna Hosanna dans jeudi non jeudi matin, eh bien, nan jou ça, eh bien, nan demain, bagay la ta pral changer. Même moun sa yo ta pral révolter contre même Jésus que yo t'a crié Hosanna au fils de David là. Le fait que Jésus t'ait monté son petit bourrique, ça fait nous penser à humilité. Pour qui ça? C'est une qualité qui est tellement importante, surtout pour les chrétiens. Pour qui ça, l'humilité, c'est une qualité qui est très importante, surtout pour les chrétiens. Qui raison nous-mêmes nous gagnons à la lumière de la croix? Qui raison nous gagnons pour nous capables fiers? Donc, entrée triomphale là, c'est ça nous sommes étudier matin, hein? Et nous remercier sincèrement chaque monde qui prend temps pour écouter cul jodia que bon Dieu bénit nous mes frères et sœurs. Et pour nous capables finir, moi pral chanter dans Chant d'espérance créole numéro 70. Honoré puissance non Jésus, tous anges doivent face à terre. Pote vini, couronne puissant et couronne li Seigneur. Pote vini, couronne puissant et couronne li Seigneur. Peuple choisi dans race Israël, nous que bon Dieu racheté. En gloire pour lui qui ban nous ciel et couronne li Seigneur. En gloire pour lui qui ban nous ciel et couronne li Seigneur. C'est pour tout monde dans chaque nation qui rete sous la terre. Bali l'honneur comme pi grand chef et couronne li Seigneur. Bali l'honneur comme pi grand chef et couronne li Seigneur. En nous unis nous
chaque ange yo kap adore nan ciel, n'a chanté yon cantique nouveau et couronné Seigneur, n'a chanté yon cantique nouveau et couronné Seigneur, et couronné Seigneur. Amen. Bon Dieu, Papa, nous qui dans le ciel là, merci pour amour, pour grâce ou. Merci pour tout ça vous fait pour nous, pour bonté ou miséricorde ou, qui renouvelle matin encore et ou permettre que nous venions dans pied ou, pour nous venir prier. Nous disons merci Seigneur. Nous demandons pardonner, nous purifier, nous laver, nous pardonner tout péché, nous fait nous grâce. Remplis-nous avec Saint-Esprit et bénis journée ça pour nous. Fais-nous grâce pour nous gagner une bonne journée en bas protection divine. Papa, nous remettons toutes nos mains et nous demandons pour jeter un regard de pitié, un regard de miséricorde sur chacun de nous. Nous présenter devant chaque petit tout qui prend temps pour écouter que aujourd'hui, permettre que parole soit capable de faire tout effet qu'on voulait le faire dans la vie, nous, pour nous transformer, changer, préparer pour la vie éternelle. Nous venons remettre chaque petit ou cap fêter un anniversaire quelconque de naissance, de mariage ou de baptême pendant tout le mois d'août. Et spécialement, nous présenter moun cap fêter aujourd'hui à 25 août. Nous demandons au Seigneur pour capable déverser sous petit ou cap fêter aujourd'hui à toutes sortes de belles cadeaux, toutes bénédictions qu'on t'a réservées pour yo et permettre que yo capable combler, que yo capable sentir yo bien. Et t'en prie, Seigneur, pendant que y a joui de bénédiction, de cadeaux ça yo, et des petits tout yo pour yo songer que c'est seulement grâce à vous-même, parce que c'est vous-même qui bon Dieu, et c'est vous-même qui baille la vie, et c'est moun qui gagne la vie qui capable fêter, et que toute gloire, tout honneur, toute louange capable retourner à vous-même et à vous-même seul. Papa, nous venons remettre nous toutes nos mains indistinctement. Nous demandons petit ou cap crier pour consoler yo, petit ou qui malade visiter yo, et petit ou qui a toute qualité problème mettez solution papa. Dirigez-nous dans tout ça n'a fait. Couvrez-nous à l'ombre de tes ailes. Fais petit ou grâce. Dirigez, protégez, sanctifiez. Remplis-nous avec Saint-Esprit. Donne-nous le zèle que donne l'évangile de paix. Aidez-nous pour nous capables d'apprendre, prêcher l'évangile par quel que soit moyen qu'on donne nous. Et chaque petit tout qui est engagé dans la prédication de l'évangile, remplis-nous avec Saint-Esprit pour que parole la capable de prêcher avec puissance. Et que petit tout qui honnête, qui sincère, capable de retrouver les rangs de ta bergerie et que nous tous ensemble nous préparer pour la vie éternelle. Papa, Haïti, notre pays, tout haïtien, nous tout haïtien, quel que soit côté nous vive, nous demandons, jetons un regard de pitié, un regard de compassion, un regard de miséricorde sur nous-mêmes. Chaque petit tout qui en Haïti, qu'on y a demandé au bas, toute qualité provision, de joie, de paix, toute bagaille yo besoin fait yo cadeau au nom de Jésus de Nazareth. Et tout petit tout qui vivent en dehors pays à papa, nous demandons visiter nous, soutenir nous, garder nous, diriger nous, aider nous Seigneur. Épaulez-nous, fais-nous grâce, ouvrez porte pour nous. Mais par-dessus tout, nous demandons au Seigneur, permettre que nous toutes, nous capables de retourner à l'Éternel entièrement, que nous vivons dans le pays,
que nous vivons de au pays. Aidez-nous pour nous prendre résolution ferme, pour nous retourner entièrement à l'Éternel. Nous sûrs que l'Éternel a bien pitié pour nous et l'a guéri pays nous. Papa, écoutez cri nous, écoutez prière, nous fais nous grâce. Bénis journée ça pour nous et bénis-nous de toutes sortes de bénédictions. Au nom de Jésus, qui vit, qui règne au siècle des siècles. Amen. Mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Mon âme bénit l'Éternel. N'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. Mon âme bénit l'Éternel. Amen, amen, amen. Bonne journée à vous tous, frères et sœurs. Merci pour votre écoute. Amen.